Bienvenue. On a tous un peu ce sentiment, non? De chercher un peu de calme dans un monde qui, lui, ne s'arrête jamais. C'est le moins qu'on puisse dire. On est bombardé d'infos, de pression. Alors, pour notre analyse, aujourd'hui, on a décidé de faire un sacré bond en arrière. D'un siècle, même un peu plus. Oui, on a entre les mains des extraits de Lumière sur les difficultés de la vie de James Allen. C'est un livre du tout début du XXe siècle. Hmm, Et ce qu'on a voulu faire, c'est de voir si ce guide, écrit bien avant Internet, bien avant tout ça, a encore quelque chose à nous dire sur cette quête d'une paix parfaite, comme il l'appelle. c'est un grand mot. Pas parfaite. C'est un très grand mot. Et il commence avec une image qui m'a tout de suite parlé. Il dit que la plupart d'entre nous, on vit comme dans une pièce plongée dans le noir. Ah oui, la fameuse métaphore. C'est ça. On avance à tâtons, on se cogne aux meubles, on se blesse, sans même comprendre pourquoi. Et ces meubles, en fait, ce sont les grands principes de la vie. Qu'on ne voit pas. Exactement. Et la sagesse, pour lui, c'est simplement allumer la lumière. C'est une métaphore très puissante. Mais il faut faire attention aujourd'hui. C'est-à-dire, On pourrait vite la mal interpréter, penser à une sorte de loi de l'attraction un peu simpliste, tu vois. genre, je pense très fort à une voiture rouge et elle apparaît. Voilà, exactement. C'est pas du tout ça. Ce que James Allen propose, c'est beaucoup, beaucoup plus exigeant. Il ne s'agit pas de changer le monde extérieur par la pensée. Non, Il s'agit de comprendre que notre expérience du monde est entièrement créée, filtrée par notre monde intérieur. La source de nos joies comme de nos peines, elle est en nous, pas dehors. c'est un changement de perspective complet. Radical même. D'accord. Donc, pas de pensée magique. Creusons cette idée, parce que c'est vraiment le cœur de sa philosophie. Il affirme qu'on est littéralement ce que nos pensées ont fait de nous. Sa formule est très directe. Oui, l'homme est un et tel qu'il pense, tel il est. Ça va bien au-delà du simple optimisme. Ah oui, complètement. C'est une affirmation de responsabilité totale. Ta vie, c'est le résultat de tes pensées et tes actions. Point. C'est une idée qui peut faire un peu peur au début, je le conçois. Mais elle est aussi incroyablement libératrice. Et libératrice en quel sens? Si nos pensées nous sculptent, ça veut dire que notre caractère n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose de fixe, gravé dans le marbre à la naissance. C'est une matière première. Exactement. Allen utilise cette très belle analogie du charpentier. Le charpentier y prend un bloc de bois brut et avec son savoir-faire, il en fait un objet magnifique, utile. D'accord. Pour Allen, notre esprit, c'est ce bloc de bois. On peut le laisser brut ou on peut décider de travailler dessus pour se façonner. On passe de victime des circonstances à artisan de son propre caractère. C'est l'antithèse absolue de la culture de l'excuse. Je vois. Ça me fait penser à cette distinction qu'il fait entre les faits et les hypothèses. Mhm. Il dit qu'on passe un temps fou à spéculer sur des choses abstraites, des hypothèses, sur l'âme, l'au-delà, au lieu de se concentrer sur le seul fait concret et observable qu'on a. Tu es notre propre esprit. Notre propre esprit. C'est notre seul véritable laboratoire. Tout à fait. Et ça nous amène directement à la compétence la plus importante selon lui, la maîtrise de soi. Logique? Si tout part de nos pensées, alors apprendre à les observer, à les comprendre et à les diriger, ça devient la priorité numéro un. Et c'est là qu'il dénonce une illusion très commune. Laquelle? On dit souvent « cette personne m'a mis en colère ». Allen, lui, dirait « non, la colère était déjà en toi, comme de la poudre. L'autre personne n'a fait qu'allumer l'allumette ». Ah, la distinction est fondamentale. C'est ça. L'autre ne crée pas l'émotion. Il ne fait que révéler ce qui est déjà là, en nous. C'est facile à dire, mais dans la pratique. Bien sûr. Quand on est coincé dans les bouchons et que quelqu'un nous coupe la route, la colère, elle semble vraiment venir de l'extérieur, hein. C'est quasi instantané. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il donne cet exemple, un peu extrême, je l'avoue, de Socrate. Ah oui, On raconte que sa femme était particulièrement acariâtre. Et Socrate, au lieu de s'en plaindre, il la remerciait. Il la voyait comme un entraînement permanent. un entraînement. Une opportunité divine, disait-il, de cultiver sa patience. Chaque provocation extérieure devient un test, un exercice pour renforcer notre muscle intérieur. Hmm. Du coup, le conducteur qui nous coupe la route n'est plus un ennemi. C'est un coach de patience inattendu. C'est un renversement complet de la situation. Totalement. D'accord. J'avoue que voir le conducteur qui me fait une queue de poisson comme mon coach personnel de zénitude, c'est une perspective intéressante. Disons que ça change tout. Mais si on accepte cette idée que notre monde intérieur est la seule chose qui compte vraiment,
Ça doit logiquement changer notre façon d'agir. Et c'est là que sa pensée, pour moi, devient vraiment radicale. Ah oui. Et très à contre-courant de toute notre culture. On arrive au morceau le plus difficile. L'idée d'agir par principe et non en fonction des conséquences. Exactement. Il dit qu'il faut se concentrer uniquement sur la justesse d'une action, sur le fait qu'elle soit bonne en soi, et se détacher complètement du résultat. Ne pas chercher le plaisir, ne pas éviter le déplaisir. C'est l'opposé de tout ce qu'on nous apprend. Fixe-toi un objectif, mesure les résultats, optimise. Lui, il dit, oubliez le résultat. Faites juste ce qui est juste. On appelle ça le renoncement au fruit de l'action. Et pour illustrer à quel point il est sérieux là-dessus, il prend l'exemple le plus extrême, Lequel? le mensonge. Allen affirme qu'il ne faut jamais mentir. Jamais. Sous aucun prétexte. Attends, là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Jamais. Jamais. Même le petit mensonge pour ne pas blesser quelqu'un, ou le dilemme classique, tu caches quelqu'un chez toi pendant la guerre, des soldats frappent à ta porte, ils demandent s'il est là, tu es censé dire la vérité. Je sais. Ça me paraît moralement indéfendable. C'est la réaction la plus naturelle. Et tu touches au cœur du problème. La position d'Allen est absolue. Et pour beaucoup, choquante. On peut le dire. De son point de vue, l'acte de mentir corrompt l'individu de l'intérieur. C'est une blessure qu'on s'inflige à soi-même. Et pour lui, cette corruption intérieure est un mal infiniment plus grand que n'importe quelle souffrance extérieure, Vraiment, hein. y compris la mort d'autrui. Il place l'intégrité de l'âme, pour utiliser un grand mot, au-dessus de tout. C'est une logique très difficile à accepter pour notre esprit moderne, qui est très utilitariste. Qui pèse le pour et le contre en permanence. Toujours. Pour illustrer ça, il prend l'exemple des martyrs. Ces gens qu'on admire parce qu'ils sont restés fidèles à leurs principes jusqu'à la mort. Oui. On les admire justement parce qu'ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas dit « Bon, si je renie ma foi, je sauve ma peau, c'est un bon résultat ». Non, Ils se sont accrochés à ce qu'ils croyaient juste, peu importe le prix. c'est ça. L'exemple des martyrs est extrême, mais il sert à montrer la puissance de cette idée. Mais ramenons-la à quelque chose de plus quotidien. D'accord. Imagine que tu doives donner un feedback difficile, mais honnête à un collègue. L'approche classique, c'est de s'inquiéter. Comment il va le prendre? Est-ce que ça va créer des tensions? Est-ce que ça va me retomber dessus? Voilà. On est obsédé par le résultat. L'approche d'Allen serait de se poser une seule question. Quelle est la manière la plus juste et la plus vraie de communiquer cette information? Et une fois que c'est fait, Tu lâches prise sur le résultat. Tu as fait ta part. La réaction de l'autre ne t'appartient pas. Ça ne veut pas dire être brutal, hein, non, bien sûr. mais ça veut dire être intègre. Et selon Allen, c'est le seul chemin vers une vie simple et sereine. Parce que la quête permanente de résultats favorables, elle est une source infinie d'anxiété. Ok, ça, appliqué au monde du travail, c'est beaucoup plus parlant. C'est une forme de libération, en fait. Exactement. Tu te libères du fardeau de devoir tout contrôler. Alors, si on récapitule, hein, on commence par maîtriser nos pensées, puis on apprend à agir de manière juste sans s'attacher aux résultats. Comment est-ce que tout ça nous mène concrètement à la paix intérieure? C'est là qu'il introduit un autre mot qui fait un peu peur. Lequel? Le sacrifice de soi. Ah oui. Oui. Et encore une fois, il faut bien le définir. Quand on entend sacrifice, on pense à renoncer à sa maison, sa famille, tout ce qu'on aime. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Le sacrifice dont il parle est purement intérieur. Il s'agit de sacrifier son égoïsme, C'est-à-dire sa haine, sa jalousie. sa convoitise, sa colère, sa vanité. Voilà, c'est l'abandon de ces tendances négatives qui apporte la paix, pas l'abandon des objets extérieurs. On peut vivre dans le plus grand luxe et être généreux. Et on peut n'avoir rien et être rongé par l'envie. Le vrai travail, le vrai sacrifice, il est sur soi-même. Et il pousse cette logique jusque dans le domaine des croyances, de la spiritualité. C'est un passage que j'ai trouvé très audacieux. Très. Il met en garde contre l'orgueil spirituel. Surtout chez les gens qui, comme lui d'ailleurs, ont rejeté les dogmes religieux traditionnels. Oui. Il dit en gros, c'est facile de critiquer les croyances des autres et de se sentir intellectuellement supérieur. Mais est-ce que vous avez changé votre cœur? Est-ce que vous avez arrêté de médire, d'être arrogant? La vraie transformation est morale, pas juste intellectuelle. Exactement. C'est une mise en garde intemporelle, et il la renforce avec une citation. Absolument magnifique. Ah oui. Bien Asoka, qui a vécu bien avant notre ère. Asoka disait, en substance, qu'on ne devrait jamais faire l'éloge de sa propre croyance en rabaissant celle des autres. Ah, c'est sage. Parce qu'en faisant ça, on blesse sa propre croyance bien plus gravement. C'est d'une sagesse folle, Aujourd'hui, on voit ça partout. partout.
En politique, sur les réseaux sociaux, chacun est convaincu d'avoir raison et passe son temps à dénigrer le camp d'en face. Ahsoka nous dit que ce sectarisme, c'est la preuve d'une grande faiblesse. Hmm. La vraie force spirituelle, elle, cherche à unir et à comprendre. C'est une belle leçon d'humilité. Et ça nous amène au point final de son raisonnement. Si on cherche une paix durable, où est-ce qu'on la trouve? Il passe en revue tous les refuges habituels. Oui, tous. Il parle du plaisir, de la richesse, du succès, de la santé. Il continue la liste. Les êtres chers, la famille, les amis. Même les textes sacrés, les Bibles, les Corans. Et même les maîtres spirituels. Oui, les guides, les gourous. Et sa conclusion est aussi logique qu'implacable. Tous ces refuges sont, par nature, temporaires. Forcément. Le plaisir s'estompe. La richesse peut être perdue. La santé finit par décliner. Les gens qu'on aime meurent ou nous quittent. Les textes peuvent être mal interprétés. Les maîtres eux-mêmes sont mortels. C'est un peu déprimant dit comme ça. Oui. Mais je crois que je vois où il veut en venir. Vas-y. S'accrocher désespérément à quelque chose qui est destiné à changer ou à disparaître, c'est la recette garantie pour la souffrance. C'est exactement ça. Ce n'est pas un appel à ne plus aimer les gens ou à ne plus profiter de la vie, attention. Non, non. C'est un appel à ne pas faire de ces choses périssables le fondement unique de notre paix intérieure. Car si on le fait, notre paix sera aussi fragile que ces choses. D'accord. Alors, quel est le seul refuge qui ne peut jamais être détruit? La seule lumière qui ne s'éteint jamais? Pour Allen, c'est la droiture. C'est un mot un peu vieillot peut-être, Un peu, oui. mais il désigne un état intérieur, un cœur purifié de ses négativités et une vie intègre, alignée sur des principes justes. C'est la seule chose que personne ne peut nous prendre. C'est un royaume intérieur. Exactement. Un royaume qu'on construit soi-même et dont on est le seul maître. Donc, pour résumer ce voyage assez intense dans la pensée de James Allen, le message central, ce n'est pas juste « pense positivement », c'est que notre état intérieur est la seule chose sur laquelle on a un vrai contrôle. Le seul. Tout le reste, notre travail, nos relations, notre santé, devient alors une sorte de terrain d'entraînement pour notre esprit. C'est un renversement total de nos priorités. Tout à fait. Ensuite, agir selon des principes justes, en se détachant des résultats, ce n'est pas être passif, c'est se libérer de l'anxiété du contrôle. Et enfin, la paix durable, la vraie, elle ne se trouve pas dans un confort extérieur, mais dans la construction de cette citadelle intérieure fondée sur la sagesse et l'intégrité. Et tout cela nous laisse avec une question, une pensée pour continuer la réflexion. Je t'écoute. Allen affirme que l'être humain est tout-puissant dans la sphère de son propre esprit, mais qu'il est totalement impuissant à contrôler les conséquences ultimes de ses actes. D'accord? Si l'on accepte cette prémisse, ne serait-ce que comme une expérience de pensée, on peut se demander dans quelle mesure tous nos efforts quotidiens pour maîtriser les résultats extérieurs, La réaction des autres, le succès de nos projets. exactement, le cours des événements, dans quelle mesure ces efforts sont-ils non seulement épuisants et souvent vains, mais peut-être même le principal obstacle à notre propre paix intérieure.